Le Cameroun est à la croisée des chemins, entre colère, silence et un président réélu. Que va-t-il se passer maintenant ? Bienvenue dans cette revue de presse explosive du jeudi 30 octobre 2025. Accrochez-vous, chaque titre raconte une tension, une fracture ou un espoir. Le Pointe Hebdo affiche en grand. Et maintenant, Paul Biya est officiellement réélu avec 53,66% des voix. Mais derrière cette victoire, un chantier immense, réconcilier, réformer, reconstruire. Cameroun Tribune livre la vérité des chiffres. Une nouvelle carte électorale se dessine, redéfinissant les bastions politiques. Analyse à chaud des zones gagnées et perdues. Le bien commun rappelle l'essentiel. Selon la loi, Paul Biya a 15 jours pour prêter serment. Les préparatifs sont déjà lancés. L'actualité met en avant un soutien fort du MOCAR, qui félicite le président et appelle à l'unité nationale crise post-électorale. Entre colère, répression et appel au calme, le messager ne mâche pas ses mots. L'urgence de tourner la page. Des voix s'élèvent pour briser le culte de la personnalité, proposer un nouveau contrat républicain et sortir du cycle des tensions. Mutation capte un frémissement. Un air de désescalade à Douala, même si Garoua reste en état de siège. Le jour s'étonne de la curieuse réaction de l'ONU après le scrutin et tire la sonnette d'alarme sur les atteintes croissantes aux libertés. L'œil du Sahel fait état de pillages, incendies et attaques sur des ambulances à Garoua. Le bien commun souligne le silence pesant dans les régions anglophones malgré la tension palpable depuis la proclamation des résultats. Économie. Quand le cacao s'effondre, le pays tousse. Défi actuel tire la sonnette d'alarme. L'abondance de l'offre mondiale fait chuter les prix du cacao au Cameroun. Entre 2600 et 2800 francs CFA le kilo, les producteurs suffoquent. En parallèle, le MINFI tente de rassurer, en annonçant une prospection de 3 608 milliards FCFA du fonds italien pour financer des projets africains. En bref, le président est réélu, mais le pays reste sous tension. Appel au dialogue, silence de l'ONU, violence à Garoua, défiance à Yaoundé. Sur le terrain, l'économie agricole souffre, les libertés inquiètent et l'unité nationale vacille. Abonnez-vous aussi à nos pages Facebook, X, ex-Twitter, Instagram et LinkedIn pour ne rien rater. On se retrouve demain matin, même heure, pour une nouvelle plongée dans l'info. À demain!